Le 16 avril, le ministère de la Défense de Corée du Sud a informé que la Corée du Nord avait essayé le matin de tester un type de missile indéterminé dans la province sud de Hamgyong. Il suppose que le lancement a avorté. Il pourrait s'agir d'un missile balistique. Un conseiller de politique extérieure du gouvernement des États-Unis a dit qu'il s'agissait probablement d'un missile balistique, c'est-à-dire d'un missile de moyenne portée. En se référant à des milieux gouvernementaux des États-Unis, l'agence de presse Reuters a rapporté que selon toute vraisemblance, il ne s'agissait pas d'un missile de longue portée. Bien qu'en l'absence de preuves, personne ne sache exactement ce qui s'est passé, les réactions violentes n'ont pas manqué dans la politique et dans les médias établis, basées sur des supposés, probablement, et il pourrait. Le gouvernement sud-coréen a convoqué une séance du Conseil de sécurité nationale et a averti que le test de missile menaçait le monde entier. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a énergiquement averti Pyongyang, le gouvernement de Corée du Nord, en disant que l'ère de la patience stratégique vis-à-vis de la Corée du Nord était finie. En outre, Washington a annoncé qu'il envisageait des options militaires à cause du danger que représente la Corée du Nord. Le gouvernement fédéral allemand de même a condamné le test de missile. L'inquiétude grandit quant à un nouveau test nucléaire de la Corée du Nord, a affirmé ZDF un jour après le test de missile. Aux États-Unis, on parlerait d'une attaque préventive contre Pyongyang. D'après ZDF, Donald Trump aurait annoncé plusieurs fois son intention d'arrêter le programme nucléaire de la Corée du Nord au besoin tout seul. Le dernier missile que la Corée du Nord avait lancé, c'était début avril à partir de la côte Est. En réplique, l'armée des États-Unis a envoyé un porte-avions et plusieurs navires de guerre vers la péninsule coréenne. Bien que la Chine, vu la situation extrêmement tendue, ait mis en garde contre de nouvelles provocations et de nouvelles menaces, le bruit de bottes résonne toujours aussi fort de part et d'autre. Les médias occidentaux y contribuent pour leur part en présentant, souvent sans preuve claire, la Corée du Nord comme le régime incalculable et imprévisible. Mais voici maintenant ce que les médias principaux ne mentionnent pas. Le 8 mars 2017, la Chine a fait une proposition de cessation mutuelle pour désamorcer la crise qui menace sur la péninsule coréenne. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a dit textuellement « Comme premier pas, la Corée du Nord pourrait cesser ses activités avec le nucléaire et la technologie des missiles, en échange de la cessation des grandes manœuvres militaires des États-Unis et de la Corée du Sud. » Dès janvier 2015, la Corée du Nord avait fait exactement la même offre. L'administration d'Obama l'avait refusée. La Corée du Nord a renouvelé la proposition en janvier 2016 et l'administration d'Obama l'a de nouveau refusée. En mars de cette année, le gouvernement chinois est intervenu en médiateur et a réitéré la proposition récurrente nord-coréenne. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à présent sous l'administration de Donald Trump, l'a de nouveau immédiatement refusée. L'offre a été faite et refusée pendant 3 ans. Le site web américain Moon of Alabama fait remarquer que la Corée du Nord est bien sûr inquiète. Quand les forces armées des États-Unis et de la Corée du Sud font leurs grandes manœuvres annuelles et s'exercent ouvertement à l'invasion de la Corée du Nord. Des grandes manœuvres sont une situation de départ classique pour des attaques militaires. Chaque fois que commencent les grandes manœuvres des Américains, l'armée nord-coréenne, qui est dans un régime de service militaire obligatoire, doit être mise dans une position de défense maximale. Les manœuvres de la Corée du Sud et des États-Unis sont organisées au moment où on plante le riz ou quand on le moissonne, un moment où on a besoin de presque toute la population. Par conséquent, les manœuvres militaires ont menacé directement l'autosubsistance alimentaire de la Corée du Nord. Dans les années 1990, elles ont constitué une des raisons qui ont mené à une grave famine. Moon of Alabama conclut que la dissuasion par le nucléaire permet à la Corée du Nord de diminuer sa disponibilité militaire habituelle, et cela surtout pendant les saisons de travaux agricoles importants, des plantations et des moissons. Si les États-Unis s'engageaient à mettre fin à leurs manœuvres annuelles, cela permettrait à la Corée du Nord de diminuer ses actions de défense conventionnelles sans devoir utiliser les armes nucléaires. Au lieu de mettre la Corée du Nord au pilori
Dès la moindre information d'un nouvel essai nucléaire, les médias occidentaux auraient intérêt à mettre à la lumière les menaces de la politique belliciste des États-Unis. Sans doute la Corée du Nord se souvient-elle de la brutalité exceptionnelle avec laquelle les forces armées des États-Unis se sont ruées sur le pays dans les années 1950. Vous trouverez des détails dans les émissions insérées suivantes.